Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je tiens encore une fois à m'excuser. C'est vrai que je suis pas très régulier en ce moment dans les vidéos. Voilà, j'ai beaucoup de choses à faire à côté, etc. Donc, j'ai pas trop le temps. Mais j'ai entre-temps, voilà, depuis la dernière vidéo, ça y est, j'ai mis en place les réseaux sociaux. Donc, que ce soit page Facebook, groupe Facebook, un chat Telegram et Instagram bien sûr aussi. Donc je vais vous laisser dans la description de la vidéo et je vous invite à vous abonner à tous ces moyens de communication pour qu'on puisse échanger ensemble et que vous soyez au courant des nouveautés de la chaîne. Et bien sûr, comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc aujourd'hui, je viens avec une vidéo qui va s'inscrire dans une nouvelle série, une nouvelle playlist qui était pas mal demandée. C'était sur, en fait, enfin, parce que moi je fais des analyses d'actions, mais il y en a beaucoup qui me demandent, oui, mais comment acheter des actions, quelle plateforme, mais c'est quoi des dividendes, etc. Donc je vais essayer de tout expliquer. Mais on commence aujourd'hui par une première vidéo à ce sujet sur comment choisir son broker. Alors, c'est quoi un broker? Le broker, c'est la plateforme de trading, ok? C'est voilà, enfin le site entre guillemets, enfin le prestataire. C'est un peu comme votre banque, quoi, celui qui va vous permettre justement d'aller acheter et d'aller vendre les actions. Alors, comment on choisit son broker? Bah déjà, il faut savoir ce qu'on veut trader. Est-ce qu'on veut trader les actions françaises? Est-ce qu'on veut trader les actions américaines, les actions, je sais pas, de n'importe quel autre pays? Est-ce qu'on veut trader à long terme, à court terme? Est-ce qu'on veut trader le forex, etc. Moi, vous savez que moi, je suis sur une vision à long terme, bien sûr, sur des actions françaises, américaines, enfin européennes et américaines. Ensuite, il faut savoir, voilà, donc court terme, long terme, ça va être notamment aussi pour savoir si on se contente d'un compte titre ou si on veut un PEA. Alors, ça, pareil, ce sera une vidéo tout entière sur la différence entre un compte titre et un PEA. Alors, le PEA, ce qu'il faut savoir, c'est que ça donne des avantages fiscaux à partir de 8 ans, je crois. Donc, voilà, si on est sur du long terme, bah, autant aller sur un PEA, même si un compte titre sera toujours obligatoire, parce qu'il faut un compte titre pour ouvrir un PEA. Et de toute façon, par exemple, le PEA, c'est que pour les actions françaises et européennes, il me semble. Certaines actions européennes rentrent dedans. Voilà, si on veut trader des actions américaines, etc., il faut passer par le compte titre. À partir de ce moment-là, le plus important, c'est de connaître le prix. Voilà, le prix par transaction. Parce que, comme le dit Benjamin Graham dans le livre, chaque fois que vous faites une opération en bourse, le seul qui est sûr de gagner, c'est justement votre broker, la plateforme. Parce que vous, à la vente comme à l'achat des actions, les frais de courtage, vous allez toujours les payer. Donc lui, il est sûr de gagner et vous pouvez perdre de l'argent. Donc, il est important de choisir un broker avec des faibles coûts, surtout si on compte faire beaucoup d'ordres. Après ça dépend. Voilà, bon, si vous faites 2 ordres par an, ou bon, 2 ordres par an, c'est dur. Et si vous faites un ordre par mois, disons, donc 12, bon, si vous avez un peu des frais qui sont chers, ça va. Mais si vous voulez faire beaucoup d'ordres, surtout par exemple, bah, au début, vous allez sûrement faire des erreurs, acheter des actions que finalement vous voudrez vendre, etc. Donc il faut vraiment s'orienter vers à bas coût et qui offre les mêmes garanties et les mêmes services, des fois même plus. Alors je mets de côté, je vais présenter voilà, voilà, les gros brokers connus, etc. Hein, je vais pas m'intéresser, je vais pas faire tous les brokers qui existent sur Internet. Je vous mets en garde par contre sur beaucoup, surtout des jeunes, bah, comme moi, hein, je veux pas faire celui qui en sait plus, mais c'est vrai que les jeunes, on est beaucoup séduit par les pubs qu'on voit notamment sur Facebook, etc. Par exemple, des plateformes comme eToro. Ça, je vous mets en garde contre ça. De toute façon, vous faites, c'est simple, hein. Pour une plateforme, déjà, il faut toujours faire, vous faites AMF, liste noire. Quand vous avez un doute, mise en garde des listes noires des sociétés. Et sites, non, voilà. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers de France. Et donc voilà, là, elle met en garde, hein, donc vous irez voir. Euh, à chaque fois de faire un investissement, vous pouvez vérifier, hein. Parce que par exemple, les FXCM, etc., les sites basés à Chypre, parce que du coup, ils bénéficient du passeport européen. Et donc eux, faut être très vigilant. Tous les sites basés à Chypre, faut être très vigilant aussi sur tous les sites basés en Israël. Parce qu'en fait, ils vous font croire que vous êtes sur les marchés financiers, mais c'est pas la réalité. Vous êtes en fait, vous êtes sur une sorte de casino, hein. Donc dans le casino, vous perdez toujours, hein. Voyez, Forex, il faut toujours s'en méfier aussi parce que vous voyez, hein, ici, vous avez la catégorie des sites. Donc là, c'est usurpation. Ça, c'est un investissement dans le vin, mais il y a une mise en garde. Forex, or, usurpation, cheptel, usurpation, forex, vin, usurpation. Et vous voyez, il y a combien de pages? On va voir par curiosité. Il y a 72 pages de mise en garde. Donc il faut vraiment venir et vérifier. Toujours vérifier. Moi, je vais vous présenter des trucs, bon, je suis pas agréé AMF, etc., mais qui pour moi sont sûrs. Voilà, c'est des banques françaises, européennes, hein, mais qui pour moi sont sûrs. Je mets de côté les gros brokers, c'est pas qu'ils soient douteux, mais par exemple comme Interactive Broker.
Je sais qu'ils donnent accès, je crois, à ProRealTime, ce qui est très utile pour faire des analyses graphiques. Bon, moi, c'est pas trop mon truc, mais franchement, c'est utile ProRealTime. Je vous conseille d'ailleurs de l'installer si vous ne l'avez pas. Donc voilà, je mets parce que ça, alors ça, c'est voilà, c'est des gros sites, c'est en anglais, et généralement, les gens qui sont dessus, c'est déjà des gens aguerris, hein, qui savent ce qu'ils font, etc. Donc ça viendra peut-être dans un deuxième temps si vous avez vraiment un gros compte de trading et que vous en faites vraiment votre métier. Et dans ce cas-là, vous saurez déjà de quoi vous parlez, donc j'ai pas envie de... Ça sert à rien que je passe longtemps à vous expliquer. Surtout que vous voyez, là par exemple, donc France, ce sera 0,1 de commission, donc ça paraît pas beaucoup, mais par contre c'est minimum de 4 euros. Minimum de 4 euros et maximum de 29 euros. Ça veut dire qu'un ordre vous coûtera au minimum 4 euros. Et en plus, pour ouvrir des comptes, il me semble qu'il faut des grosses sommes, même s'ils ont baissé récemment, etc. Donc je ne vais pas trop m'étaler, c'est pas que ce soit pas un site bien. Moi je suis pas dessus, mais voilà, c'est connu, etc. Enfin, je pense que c'est assez fiable à vérifier. Parce que voilà, je vais pas vous dire que c'est fiable alors que moi-même je m'en sers pas. Mais voilà, c'est un gros site et donc qui est plus adapté vers des gens qui savent, voilà, qui sont déjà dans le milieu du trading. Donc je vais pas perdre plus de temps à en parler. Mais c'est pas que je ne connais pas ou que je ne veux pas le présenter, c'était juste pour que vous sachiez. Donc on commence maintenant avec une plateforme qui propose les meilleurs prix. C'est DeGiro. DeGiro, vous voyez, c'est 0,4 4 centimes hein, pour un ordre de 100 euros. Pour un ordre de 2500 euros, ça va être 1 euro. 6000 euros, 2,40 € et 10 000 euros, on va arriver aux 4 euros. Après, vous avez surtout ce qui est aussi site étranger. Hein. Donc, vous voyez par exemple pour le Nasdaq et le NICE, donc les actions américaines, c'est pas très cher non plus, parce que pour un 2000 euros, à 170 $ l'action, on vous prend 55 centimes, etc. Donc, autant les actions françaises que les actions américaines de Giro, les tarifs sont corrects. Donc, c'est très bien pour ça. Ce qui est bien aussi, je vous le dis tout de suite parce que sinon je vais oublier. De Giro, en fait, vous pouvez faire de Giro.uk, donc pour le Royaume-Uni, de Giro.pt pour le Portugal, etc. Et vous allez avoir des tarifs très concurrentiels parce que là, par exemple, si vous l'achetez au Portugal ou en Espagne, etc., ou même à Londres, hein, pour 1000 euros, tout de suite 4,40 €, alors qu'en France, voilà, pour 2500, on est à 1000 euros. Et en fait, si vous pouvez ouvrir, vous avez le droit de le faire, si vous ouvrez un compte sur degiro.uk, donc pour le Royaume-Uni, vous allez bénéficier de leurs tarifs. Et vous pouvez le faire tout en étant résident fiscal français. Après, voilà, c'est tout au niveau de la fiscalité, il faudra bien se renseigner de comment déclarer aux impôts, etc. Mais c'est possible. Donc, c'est un moyen justement de toujours réduire les coûts. Après, voilà, si vous faites pas beaucoup d'ordres sur le marché britannique, sur la bourse de Londres, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'ouvrir un autre compte, etc. Gros désavantage pour DeGiro, c'est qu'il n'y a pas de PEA. Ça, on nous le promet depuis, je crois que ça fait plus de 2 ans qu'il m'avait demandé mon mail pour me prévenir, parce que le PEA allait arriver, etc., pour être dans l'avant-première, et le PEA n'est toujours pas là. Donc, je pense qu'on ne l'aura jamais. Donc là, compte titre, très bon tarif de Giro. La plateforme laisse un peu à désirer, d'après ce que j'ai vu. Je ne suis pas non plus sur de Giro, mais vous pouvez voir, je crois qu'il y a Philippe Baudechon qui était sur de Giro à un moment. Il y a des vidéos où il traite dessus, il fait passer un ordre sur de Giro. En fait, c'est un site classique, vous rentrez, voilà. La plateforme n'est pas super ergonomique. Ce qui est bien, c'est qu'ils proposent, bon, face à la concurrence, mais il faut aller voir plus loin. Donc Bink, 2,50 € et Bourse Direct, 99. Donc là, on passe sur Bink. Le Bink, donc vous avez la bourse, l'assurance vie et le livret. Bink, eux, ils ont le PEA, il me semble. Les tarifs bourse. Voilà, et Bink, ça a été racheté par Saxo Bank, je vais vous en parler après. Donc voilà les tarifs. 1000 euros, donc voilà, inférieur ou égal à 1000 euros sur Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne. Donc là, vous avez Bruxelles et Lisbonne et Amsterdam. 1000 euros, 2,50 €, ça va, classique. Le classique, tarif par défaut, tarif 6 mois de 90 heures sont excédés. Après, par contre, il faudra vérifier sur combien d'ordres il faut passer, c'est un minimum d'ordres, après c'est par mois, etc. Parce que ici, je vois que tarif 30 ordres par mois, c'est 9 € par ordre. Donc s'il faut passer plus de 30 ordres par mois, excusez-moi, ça devient compliqué. Mais bon, je suis pas sûr de ça. Eux aussi, il y a souvent des offres qui vous donnent accès à ProRealTime, etc. Sur ProRealTime, bah, du coup, la plateforme sera très ergonomique. Et sinon, je crois qu'ils ont quand même une plateforme interne. Il faudra vérifier. Mais voilà, c'est connu. Vous voyez, ProRealTime gratuit, passage complet gratuit, ProTrader, ProScoring gratuit. Transfert de compte titre, PEA. Parce qu'après, il faudra voir tout ça aussi. Mais ça, après, ce sera à vous de voir dans les détails parce que, bon, changer de compte, voilà, basculer le compte d'une plateforme à une autre, c'est pas. Bah, je vous le conseille pas forcément, il y a toujours des surcoûts. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir son broker très bien dès le début.
Voilà, donc Bink, bonne banque, mais un peu cher. Pour moi, c'est ça. Après, ce qui est bien, c'est que vous avez le compte titre, vous avez le PEA, et vous avez l'assurance vie, et vous avez Pro Real Time. Donc ça, c'est très bien. Donc si, voilà, si vous passez beaucoup d'ordres quand même, donc c'est un peu cher, mais vous avez Pro Real Time pour, ça vous permet de passer des ordres, comment dire. Si vous faites du scalping, par exemple, voilà, vous achetez là, et vous achetez et vous revendez dans 10 minutes, ça peut être utile, mais c'est un peu cher. Il faudra peut-être voir du côté de Interactive Broker, pourquoi pas. Bourse Direct. Bourse Direct, c'est un des leaders français, hein. Alors eux, c'est voilà, tarif très attractif, 99 centimes d'euros par ordre sur des ordres jusqu'à 500 euros. À partir de 500 euros, ce sera 1,90 €, etc. Vous le voyez ici, vous irez voir sur le site. Je suis pas là non plus pour. Voilà. Bink, comme Bourse Direct, propose des assurances vie. Alors pourquoi pas, moi l'assurance vie, je suis sur une autre plateforme, je vous ferai une vidéo aussi si vous êtes intéressé à placer de l'argent en assurance vie, pourquoi pas. C'est pas moi qui la gère, par contre c'est autogéré sur des ETF justement, et ça peut être intéressant, je vous ferai une vidéo pour vous présenter. Donc vous voyez, voilà, normalement ils ont des offres aussi pour Pro Real Time, mais là je ne sais pas. Par contre New York, vous voyez que c'est tout de suite 8,50 €, donc faut pas acheter des actions américaines sur Bourse Direct. Donc ça vous obligera à avoir un compte ailleurs si vous voulez acheter des actions américaines, ce qui peut être un peu compliqué. Voilà, il faudra voir les offres du moment, ça change tout le temps. Des fois il y a du Pro Real Time, des fois il n'y a pas, etc. Sinon, eux, pareil que de Giro, c'est pas très ergonomique, hein. Leur plateforme, c'est un site, voilà, enfin, c'est pas l'idéal à mon goût. Vous avez Fortuneo aussi. Alors Fortuneo, pareil, très connu, parce que voilà, là par exemple, ils font une offre, c'est 100 ordres offerts, voilà, les 100 premiers ordres offerts jusqu'au mois de mai. Du coup, ça tombe un peu. Enfin, ça va finir, du coup, l'offre va se terminer, vous n'aurez pas fait vos 100 ordres. Mais bon, ils ont toujours des offres en cours, faut aller voir. Ça, c'est des offres promotionnelles, hein, comme on a dans les magasins. Alors, les tarifs 1,95 € par ordre. Ça va, c'est raisonnable. Et eux, par contre, ils ont une belle plateforme de trading, hein, qui offre pas mal. Je vous invite à aller sur le compte, toujours pareil, de Philippe Baudechon, lui, c'est sa plateforme. Et donc, vous voyez comment elle est la plateforme, c'est vrai qu'elle est ergonomique, elle est très sympa, donc ça peut valoir le coup de payer un peu plus cher. Mais pareil, les actions américaines vont être chères, donc je vous conseille pas trop. Et toujours pareil, vous avez compte titre et PEA, donc ça c'est bien. Et en plus, vous avez la banque en ligne. Donc si vous cherchez une banque en ligne, que vous ouvrez chez Fortuneo, etc., que vous voulez tout avoir au même endroit pour des raisons de simplicité, Fortuneo est une option. Je m'étale pas trop parce que je peux pas vous convaincre à y aller, étant donné que moi c'est pas les plateformes que j'ai choisies, hein. Bon là, vous voyez Boursorama, je vais même pas aller sur le site parce que 5,50 €, et c'est démentiel. BNP Paribas, 5,99 €. Donc là, c'est excessivement cher. On va directement sur mon broker à moi, c'est Saxo Bank. Alors Saxo Bank, on n'en entend pas trop parler sur YouTube et tout. Et pourquoi? Eh ben moi je vais vous dire pourquoi. Parce que, à ce que je sache, en tout cas, après peut-être qu'en envoyant des mails et tout, on pourrait négocier quelque chose, mais à ce que je sache, il n'y a pas d'offre de parrainage. Donc les vendeurs de méthodes, les youtubeurs, ils n'ont aucun avantage à vous envoyer vers Saxo Bank, parce qu'ils n'ont rien à gagner. Alors que quand ils vous envoient vers des sites parrainage, donc ils reçoivent déjà le parrainage ouvert à tout le monde, et bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils sont, comment dire, ils sont en partenariat avec ces plateformes. Ils reçoivent aussi des commissions sur tous les avoirs que vous allez déposer. Par exemple, vous allez déposer 1 000 €, ils vont toucher 50 € dessus, etc. Donc, du coup, ils peuvent gagner beaucoup, beaucoup d'argent juste en vous faisant adhérer à ces plateformes. Et Saxo Bank, bah, déjà, il n'y a pas de parrainage. Moi, voilà, je suis adhérent, enfin, j'ai un compte chez Saxo Bank. Il n'y a pas d'option parrainage. Donc déjà, voilà, là moi je choisis Saxo Bank, à vous de faire votre choix, mais je peux vous dire que j'ai passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps dessus. J'ai regardé toutes les commissions, etc. Ouais, bon là, Nasdaq c'est 1 centime par action. J'ai regardé beaucoup, beaucoup de. Là par exemple Lisbonne, c'est 0,1, mais vous voyez minimum de 12 €, donc c'est cher, je vous conseille pas. Français c'est 0,085, donc c'est très, très, très accessible. Allemagne, vous voyez 0,10, donc très accessible. Espagne 0,10, très accessible. Londres 0,10, très accessible. 0,10, très accessible. Voilà, après vous avez aussi Hong Kong 0,15, donc très accessible. Shenzhen 0,15, etc. Par contre, Hong Kong, ils veulent qu'on passe des ordres d'au moins 500 $, hongkongais, je crois. Et la France, c'est minimum 50 €. Et les États-Unis aussi, normalement, minimum 50 €, 50 $, voilà, c'est à peu près la même chose. Donc ça va, c'est une, deux actions, ça va, si vous avez des petits budgets. Et voilà, Saxo Bank, alors ça vient de quoi? Eux, ils ont le PEA, ils ont le PEA et le compte titre, donc très très bien. Ils ont une plateforme très sympa. Ils ont une plateforme très sympa, donc je ferai une vidéo
prochainement pour vous présenter la plateforme. Donc moi je suis sur Saxo Bank. Pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix de ce que j'ai trouvé. C'est de l'ordre, les tarifs sont de l'ordre de Giro, donc ce sont les deux moins chers qui existent sur internet. Sauf que Saxo Bank, vous avez l'avantage de pouvoir ouvrir un PEA, donc les avantages fiscaux qui vont avec. Et vous avez l'avantage aussi d'une plateforme, une plateforme comparable à celle de Fortuneo. Je vous ferai une vidéo pour vous la présenter, mais c'est vraiment une très bonne plateforme. Et voilà. Et Saxo Bank, on n'en parle pas, encore une fois, voilà, parce qu'ils n'ont rien à gagner à vous en parler. Parce qu'ils sont là pour, voilà, pour faire du chiffre. Ils gagnent pas leur vie à la bourse, ils gagnent leur vie voilà, en vous vendant des méthodes et en vous vendant des offres de parrainage. Alors j'ai rien contre, moi j'ai rien contre, hein. Peut-être qu'un jour aussi je vais vendre une méthode, je vais pas vous dire l'inverse. Mais au moins, faut être honnête et il faut rester raisonnable. Moi, je vois des méthodes de 3000 euros, des trucs comme ça. Enfin, c'est abusé, quoi. Et puis surtout, ils sont pas honnêtes sur leur performance. Donc, il faut vraiment se méfier de ce que vous voyez sur YouTube. Il faut vraiment, vraiment se méfier. Donc, voilà, voilà mes recommandations. Enfin, voilà. Après, à vous de vous faire votre avis. Donc, vous avez De Giro qui est pas mal et pas très cher. Après, vous avez toute une panoplie d'offres qui ont leurs avantages, leurs inconvénients, hein. Bing, Fortuneo, des belles plateformes, des belles offres d'accès à ProRealTime pour Bing, mais des ordres, des tarifs un peu chers. Bourse Direct, pas très cher, mais c'est une plateforme qui n'est pas sympa et vous ne pourrez pas trader les actions américaines. Et après, bah, Saxo Bank, vraiment, moi j'ai rien à redire. Très sympa, même au téléphone, etc., toujours disponible. Vous pouvez ouvrir un compte titre, un PEA. Par contre, petit désavantage par rapport à De Giro, parce qu'on va les mettre sur les mêmes. C'est que De Giro, vous pouvez ouvrir avec 1 centime, je crois, le compte. Bon, après, voilà, hein, si vous allez trader avec 50 euros, vous allez rien faire, on va pas se le cacher. Saxo Bank qui demande à l'ouverture 2000 euros. Alors ça peut paraître un peu important si vous êtes jeune, mais bon, quand vous commencez en bourse, il faut mettre au moins 1000 euros, je pense, ou au moins 500 euros, mais voilà, même 500 euros, c'est limite, limite. Mais par contre, vous pouvez très bien. Alors voilà, ce que vous pouvez faire si vous ne voulez pas mettre 2000 euros tout de suite en bourse, bon déjà vous n'êtes pas obligé d'acheter des actions, vous pouvez les laisser sur le compte, mais si vous n'avez pas envie de mettre les 2000 euros, ce que vous pouvez faire, vous pouvez ouvrir le compte, vous faites un versement de 2000 euros, et ensuite vous reprenez 1000 euros ou 1500 euros, selon ce que vous souhaitez, selon ce que vous souhaitez laisser sur votre compte de trading. Vous faites un virement en fait de votre compte de trading à votre compte bancaire classique. Donc là, vous reprenez l'argent et vous pouvez tout reprendre même si vous voulez. Enfin, donc ça, c'est la solution pour ceux qui n'ont pas envie de mettre les 2000 euros. Mais il faudra dans tous les cas, à un moment, mettre 1000 euros pour marquer l'ouverture du compte qui est allé retrouver après. Mais donc Saxo Bank, plateforme très sympa, vraiment très, très belle plateforme. Ils ont une application aussi sur les téléphones. Donc voilà. Moi, c'est mon broker, c'est Saxo Bank. Après, je sais pas quoi vous dire d'autre de plus. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne et allez me suivre sur mes réseaux sociaux. Rejoignez-moi sur Telegram. Vous pouvez m'envoyer des messages privés du coup sur Instagram ou sur Facebook. Telegram, je crois que pour l'instant, c'est un canal en fait. Il n'y a que moi qui a le droit de parler. Mais dès que vous adhérez au canal, je vous ajouterai dans un groupe de discussion où on pourra discuter. Comme ça, ce sera plus sympa. Et vous pouvez me poser des questions du coup sur vos doutes, etc. Au lieu de le faire. Enfin, je vous invite toujours à le faire en commentaire. Mais comme ça, je pourrais vous répondre tout de suite. Enfin, ce sera plus simple. Mais voilà, continuez à vous abonner, à commenter et voilà. Et suivez ma chaîne. Bon courage, j'espère que vous allez bien avec le virus et je vous dis à la prochaine vidéo.